si on commence pas du tout. Voilà, voilà. On a fini, je crois. Donc, c'est la dernière conférence ici, parce que ça se termine. Donc, voilà. Donc, je cherche une salle, j'ai marqué dans l'email. Ceux qui veulent... une salle, bon, ici, il y avait un arrangement qui était très sympathique de faire demi-tarif. Je sais que sur Paris, ça peut être... C'est peut-être la dernière fois qu'on y va, je sais pas, j'espère que... Mais parce que, voilà, il faut du monde pour les conférences, c'est pas toujours facile. Et donc, voilà, il faudrait trouver une salle qui peut être petite, hein, qui peut être quand je faisais, en général, parce que c'est très alternatif suivant les sujets. Et des fois, je demande aux gens de faire confiance à ce qui est marqué, parce qu'effectivement, c'est très difficile pour moi de savoir comment je peux intituler les choses. Je ne sais pas le faire et c'est très difficile. Je sais qu'à chaque fois, quand les gens s'arrêtent avec le sujet, ils croient que ça va parler d'un truc, après je parle d'autre chose. Et c'est parce que le sujet, je ne sais pas les faire, donc je les mets un peu comme je peux, quoi. Celui-là était à peu près correct. Celui-là, j'ai à peu près... Je me suis dit, personne ne va rien comprendre, méditation et révolution. Mais Proserpine, c'est rêve-volution, c'est le rêve d'évolution. Si vous rêvez les choses, alors vous pouvez les rendre réelles. Donc c'est le côté de la pensée positive, tout ça. Mais évidemment, un titre comme ça, il peut aussi rebuter des gens en se disant « je ne comprends aucun des mots ». Alors si je mets « comment arranger votre couple », les gens vont se dire « j'ai déjà lu ça dans le Biba », donc ça ne m'intéresse pas. On a des trucs, c'est impossible de faire des titres actuellement parce que les gens croient... C'est l'un des trucs qu'on a avec Proserpine qui est passé en Gémeaux pendant 30 ans, c'est que maintenant tout le monde croit savoir. Et ça c'est terrible, ce qui fait que celui qui sait quelque chose, qui peut apporter quelque chose, il n'est pas entendu parce que les gens croient savoir. Donc si vous savez que vous ne savez pas, alors là vous apprendrez beaucoup. Mais le problème c'est que là tout le monde croit savoir, c'est effrayant, partout. C'est l'effet de Proserpine en Gémeaux. Partout Proserpine a passé, elle a ouvert des possibilités. Regardez le net, regardez la quantité d'informations qui est disponible, c'est extraordinaire. Mais du point de vue de ces informations, beaucoup de gens ne peuvent pas les gérer, parce qu'il y en a trop. Et donc ça crée une confusion qui est terrible, parce que trop d'informations tue l'information, on pourrait dire. Et à ce moment-là, ne pouvant les gérer, les gens vont digérer à leur manière, en tout mélangeant, et ce qui donne une incapacité... c'est très bien dit dans ce petit extrait-là, je vais finir là-dessus peut-être. C'est marqué « Accession à certains savoirs clés », Proserpine en Gémeaux. Mais plus loin, je vous place le texte, vous l'avez tout dans Astome. C'est un texte de Jarnoël de Villarté. Il s'appelle Patrick Jarnoël de Villarté, un nom breton, compliqué. Donc c'est la crise du XXe siècle, tout ça, beaucoup d'informations. Mais la gigantesque avancée technologique, scientifique, a eu pour effet de surinformer les personnes dans la plupart des nations modernes, mais également de rétrécir leur champ de conscience. On a plus d'informations et le champ de conscience se rétrécit. D'où le projet de rendre les gens carrément bêtes, qui est dans les plans des gouvernants, de les rendre carrément bêtes, parce que de toute façon, ce serait plus pratique pour gouverner. Donc le niveau de conscience nécessaire pour vivre et assumer cette époque de transition décisive pour l'avenir de notre espèce n'a pu encore s'établir, il n'est toujours pas établi. Et l'état psychique général de l'humanité génère une grave crise de civilisation, crise probablement utile pour entrer dans une autre phase de notre histoire terrienne. Donc pour l'instant, la loi de l'accidentel, du destin, de je tape à n'importe quelle porte et je fais un peu ce que je veux comme ça, donc la confusion, parce que si je fais n'importe quoi dans la vie, j'obtiendrai n'importe quoi, mais les gens ne le savent pas, ils vont comme dans un supermarché, c'est banal. Et le résultat, c'est que ça va devenir un supermarché. Parce que si on se comporte comme un supermarché, ça deviendra un supermarché. Si on se comporte en disant certaines informations me dérangent, mais elles me font travailler, et on vient et on travaille, alors là, évidemment, les choses peuvent changer. Mais c'est un niveau de responsabilité. Donc, il ne faut pas être... Si vous êtes dans l'énergie bébé, comme on a un peu dit là, avec beaucoup de B, eh bien, vous mettez tout ce que vous voulez avec ces B, on a compris. Eh bien, si vous êtes dans l'énergie bébé, évidemment, les endroits où ça vous dérange, vous allez les fuir. Les endroits où ça vous arrange, vous allez être attiré. Et c'est le début du 666, c'est de la fabrication du supermarché, du paranormal et du pseudo-spirituel. Et c'est là-dedans qu'on est. Et ça va très bien marcher. Regardez l'augmentation des groupes, regardez le fait que certains groupes spirituels authentiques, ils n'augmentent pas beaucoup. Par contre, les groupes évangéliques, certains groupes évangéliques augmentent à toute vitesse. C'est des groupes où on dit, tu as tout de Dieu en toi. Est-ce que tu crois que tu as Jésus en toi? On balance une super énergie, puis ça y est, il croit. Puis il se met à crier pareil. C'est de l'infantilisme le plus total, quoi. C'est pas comme ça qu'on va évoluer spirituellement. Mais ces groupes-là ont une très très grande montée. Comme s'il fallait jouer à un cinéma, de croire à quelque chose, et ça y est, je suis sauvé. Et bon, c'est ça qui monte, bizarrement. Donc on n'a pas gagné la partie, quoi, mais
Et le tout, c'est de se faire confiance dans son cheminement quand même. Proserpine demande de faire confiance aux rencontres que je fais et d'essayer d'en tirer une fertilité. Parce que sinon, voilà. J'espère que vous avez compris le mode d'emploi, il n'est pas évident. Et sachez que votre Pluton, c'est votre inconscient égotique affirmatif, quoi. Lui, il ne veut pas aller là-dedans. Il ne veut pas être pénétré par la nouvelle information, le nouveau paradigme. Il veut garder ses prérogatives. Et le complot, il est là. Le complot, il est là. Il n'est pas dans quelque chose qui existe. Évidemment, ça se groupe ensemble, mais il n'y a pas de complot mondial comme on nous le fait croire. Ça, c'est l'Internet, c'est terrible. C'est un manque de raisonnement. Le complot existe à partir du moment où plusieurs milliers de gens veulent la même chose en même temps et que quelqu'un le vend, ça y est, le complot il démarre. Je veux dire, il se fait plein de fric et celui qui avait pensé plus tôt et qui a oublié d'agir, il a son belle idée, il est perdu. Lui il a perdu, l'autre a gagné. Et ces forces-là attirent d'autres forces, etc. Et ça, au bout d'un moment, ça fabrique une gigantesque pyramide de plus en plus haute, de plus en plus dangereuse. Mais c'est ça le complot. Et il est extrêmement dangereux. Je ne dis pas qu'en annulant le mot complot, je n'annule pas le danger. Je dis qu'il faut cesser de croire qu'il y a quelqu'un qui calcule tout ça au sommet. Le type, il calcule juste qu'il ne veut pas perdre son fric, c'est tout. Et il trouve les bons moyens pour le faire. Donc il en a plein, il le remise par exemple sur la dette. Si vous misez sur la dette au lieu de miser sur les projets écologiques, la nef par exemple, tout l'argent que vous mettez dans la nef, c'est une banque, ça va à des projets écologiques. Mais si vous mettez votre BNP, pour prendre un exemple, ça va tout sur il spécule avec l'argent sur la dette. Évidemment, pendant ce temps-là, au bout de la spéculation, les Grecs sont en train d'en crever. Ou plus tard, les Italiens, les Espagnols. On voit ça à l'échelle de l'Europe maintenant, mais ça a existé pendant 10 ans avec les Africains. Pourquoi il faudrait avoir peur des francs-maçons? Moi, je sais pas comment. J'ai pas dit qu'il fallait avoir peur des francs-maçons, j'ai dit que dans le côté, ça fait partie de l'ancien patriarcat. Les religions du livre aussi, j'ai pas dit qu'il fallait pas les respecter. J'ai dit qu'en soi, elles doivent retrouver leur féminin. À l'origine, quand vous lisez par exemple le message du Christ pour les chrétiens, c'est pas un truc affirmatif comme ça qui dissimule ça. Il y a un message d'amour, et au pied de la croix, vous avez 3 femmes. Donc il y a un truc là, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors maintenant, il y a des écrits là-dessus qui parlent de Marie-Madeleine, l'évangile de Marie-Madeleine. On ne sait pas trop si c'est des évangiles authentiques, mais en tout cas, ça a l'avantage de ramener le féminin dans quelque chose qui, dès le départ, contenait du féminin. Le truc de Jésus qui dit « Ok, je me laisse faire », c'est le cas de dire, il ouvre les mains comme ça, mais voilà, il dit « Ok, je me laisse faire parce que l'amour est plus fort que la mort », c'est un comportement complètement proserpinien. Ici, on a l'amour. Donc le message du Christ, il est ici. Ok, vous venez avec les Romains, avec votre empire, votre puissance ici, je me laisse faire parce que de toute façon, l'amour est plus fort que la mort. Et donc il laisse faire. C'est vraiment, et cela, là, le coup il pénètre, c'est autre chose que. Ça ne pourrait pas être agréable comme pénétration. Voilà. Je reviens vite fait au couple. Oui, tu as besoin, bon d'accord. Quand on veut repartir sur un autre couple, Ouais. je disais qu'il fallait accepter le conflit. Quand on veut repartir, recommencer, Un nouveau couple. on ne veut plus de conflit. Oui, mais c'est l'erreur. On va donc reproduire la même rupture, automatiquement. C'est ça, c'est vaut mieux être prévenu parce que sinon. Beaucoup restent en retrait. Oui, si tu restes en retrait, tu refuses d'être pénétré par l'énergie émotionnelle à ce moment-là. Que va générer le couple, forcément. Moi, autour de moi, mais je vois trop de monde célibataire. Je dis, mais c'est la première fois que je le vois. Et parce qu'avec cette énergie proserpinienne en Gémeaux, si tu veux, et maintenant en Cancer, ça va être encore pire parce que ça va être carrément du. Je suis le bébé avec sa baignoire et puis ils sont assez bibelots, quoi. Bibelots pour s'amuser tout seul dans la baignoire. Et donc, non, mais ça va être ça. Puis avec l'écran devant, ça va être ça, forcément. Hein. Le canard. Alors c'est pas bête. C'est quoi? Il faut mettre Ah oui, il faut mettre un B, c'est vrai. La bébête, on va l'appeler. La bébête qui monte. Ah non, mais Non, parce que le conflit, là où les difficultés, on les a tous rencontrés. Mais on est dans l'histoire du désir. Le désir, c'est le désir d'harmonie. Le désir d'harmonie n'est pas dangereux en lui-même. Le problème, c'est qu'il nie le fait qu'il va forcément y avoir conflit. Si tu nies qu'il va y avoir conflit, tu vas te tenir en retrait. Si tu tiens en retrait, il n'y a pas pénétration. Il n'y a pas de vrai amour. Quand il y a un vrai amour, avec qui tu t'engueules le plus souvent? Avec des inconnus dans la rue? Enfin, ça peut arriver, remarque. Hein, là, à ce moment-là, c'est que tu as un grain. Mais avec qui tu t'engueules le plus souvent? On s'engueule le plus souvent avec quelqu'un qu'on aime. On va s'engueuler avec son enfant parce qu'il ne respecte pas quelque chose. On va s'engueuler avec quelqu'un de proche parce qu'il y a quelque chose d'un coup. Pourquoi on va hausser le ton ou se sentir mal ou mettre de l'émotionnel sur la table? C'est parce qu'il y a déjà de l'émotion.
c'est parce qu'il y a déjà de l'amour. Tu vas pas mettre, je sais pas, avec un truc dans la rue, quelqu'un qui tu t'en fous, tu vas pas mettre l'émotionnel sur la table. Dans ce cas-là, ça grimpe pas très fort. Et ok, ouais, bon. Tu vas te dire il est cinglé celui-là, mais je m'en fous. L'émotionnel engendre, si tu veux, le fait qu'on va vouloir changer l'autre, ce qui est le pire danger, et en même temps, la seule solution possible. Sauf que c'est pas à toi de le changer, c'est à Dieu de le changer. C'est ça l'erreur. Et ouais. Tout couple, il est fait pour que vous vous transformiez vous-même. En aucun cas, il est fait pour être heureux avec l'autre dans la même baignoire. Ça fait partie du jeu. Même quand on le comprend, quand même, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu peux être heureux avec l'autre, mais automatiquement, s'il y a vraiment de l'amour, les égos vont réagir. Et les égos vont vouloir que l'autre se transforme. Pas moi, l'autre, oui. Moi, non. Dès que ça commence, dès que ce processus-là commence, le conflit est obligatoire. À un moment donné ou à un autre. Il va arriver au mauvais moment, peut-être il va arriver pourquoi cette assiette est rangée là pour des conneries. Mais la réalité, c'est pas le problème de l'assiette. C'est le problème avant, on a failli s'engueuler, puis on n'a pas tout dit, on n'a pas effacé l'ardoise. L'ardoise n'est pas effacée, elle va rester jusqu'à ce que l'assiette soit mal rangée. Et qu'on puisse dire, ah mais fais chier, t'es maniaque ou quoi? Mais non, ça se range et ça démarre. C'est quoi la vraie raison? Vous vous arrêtez, vous respirez, vous regardez à deux, c'est quoi la vraie raison? L'assiette est mal rangée ou c'est moi qui suis mal rangé? Et si vous regardez, c'est vous qui êtes mal rangé. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je reconnais, j'ai une petite dent contre toi depuis hier où tu m'as dit ça. Ah, ça devient intéressant. Là, on rentre dans le vif du... Je t'ai dit ça, tu l'as mal compris, pourquoi tu ne l'as pas dit là? Et voilà, et là on peut commencer. Et là on va discuter, mais il s'agit... Le conflit, ça ne veut pas dire qu'on va se bagarrer, qu'on va se taper dessus, ça veut dire que le conflit est obligatoire, il est contenu dans la relation humaine. Ça veut dire que hier, tu m'as dit ça et j'ai cru que tu voulais me dire ça. C'est un conflit entre ce que j'entends et ce que je perçois. Il y a déjà conflit. On ne progresse pas forcément sur les conflits parce qu'on reste Ah bah faut pas faire. On peut ne pas progresser en restant dans nos propres schémas. Exactement. Dans ce cas-là, l'amour ne sert à rien. L'amour, il est là pour que tu progresses dans ton schéma. Ouais. L'amour, il a été inventé par Dieu. Un jour, il était fatigué, il a une bonne idée, il a eu un rêve, il dit, je vais inventer ça. Il a coupé le truc en deux, c'est ce qu'il dit dans la plupart des mythologies indiennes, amérindiennes. Il a coupé l'homme en deux, il a fait une partie féminine, une partie masculine, ils ne pourront pas, ils auront le désir de rencontrer l'autre. Ils auront un manque s'ils ne rencontrent pas l'autre. Et il a vu que cela était bon. Pourquoi il a vu que cela était bon? Parce que ce désir de rencontrer l'autre va refaire se rencontrer deux formes. Dans cette rencontre, il y a unité à nouveau, et donc plénitude, mais dans cette plénitude, tout ce qui n'est pas cette plénitude doit disparaître. Tout doit disparaître, comme c'est marqué des fois. Tout doit disparaître. À partir du moment où il y a amour, tout doit disparaître. C'est les sols. Donc tout ce qui appartient au monde de l'ego doit virer. Mais toi, tu ne le sais pas au début, tu veux pas ça, tu te dis, mais non, mais moi je veux juste un mec sympa qui va m'aimer tel que je suis, et lui pareil, il veut juste une nana sympa qui l'aime tel qu'il est. On est tellement merveilleux qu'on veut quelqu'un qui nous reconnaisse, et on va nous le dire. Si l'autre t'aime, il va dire, t'es merveilleux, ou merveilleuse à ce niveau-là, il va te dire le truc, parce qu'il le sent profondément. Pourquoi? Parce qu'il voit ton âme. Il ne voit pas ton ego, il voit ton âme. Le jour où tu manifestes ton ego, il va dire, bah attends, c'est quoi là, j'ai erreur sur la marchandise ou quoi? Mais en fait, c'est la même marchandise partout, on est tous des humains, donc c'est bon, c'est ok, on a tous un ego. Donc c'est là que le problème commence. À partir du moment où il y a ego, il y a conflit. S'il y a conflit, ça ne veut pas dire qu'il y a un poignard de guerre, ça veut dire qu'il va falloir résoudre le conflit. Et le seul moyen de résoudre le conflit, c'est deux choses, amour et conscience. Conscience, donc logos, donc parler. C'est pour ça qu'après la phase 2, il y a la phase 3 qui est parler. Et parler, pas pour discuter, on coupe 10, on sépare, dissocier, c'est séparer. La discussion, ça ne sert à rien. Mais parler, moi je donne souvent une technique pour les couples pour s'entendre, on met une bougie au milieu, on allume la bougie et on décide que chacun a 2 minutes de parole où l'autre écoute religieusement ce que l'autre a à dire. Et la personne qui parle dit pas « Ah bah oui, hier, elle ne raconte pas sa vie », elle dit vraiment là où elle a envie d'être reconnue, ce qui lui manque dans le couple. Elle dit vraiment, elle met les cartes sur la table. On passe à l'autre, clac, 2 minutes à ton tour, et on écoute religieusement cela. Ah oui, mais non, rien. La bougie est là pour témoigner que tu fais ça pour ton âme, donc tu respectes la règle. Si tu respectes la règle et que vous faites ça, le couple, il renaît de ses cendres. Parce que c'est le manque d'écoute qui tue les couples. Ils croient, non seulement ils ne s'écoutent pas, et en plus, ils croient que le conflit devrait être évité. Et que donc, s'il n'est pas évité, c'est forcément la faute de l'autre.
Parce que toi, tu n'as pas voulu le conflit. Tu veux l'amour, toi. Donc c'est forcément la faute de l'autre, puisque toi, tu veux l'amour. C'est lui qui veut le conflit. Voilà. Et lui, il pense pareil, évidemment. Ce qui est difficile, c'est quand on a un des deux qui se ferme et qui ne parle plus. Ben, bien sûr. Mais il y a toutes sortes de stratégies. Après, ils avaient toutes les stratégies de l'ego. Il y en a 3. Elles sont dans le monde animal. La lutte, la fuite, l'inhibition. Il n'y a que ces 3-là, c'est facile à se rappeler. Lutte, fuite, inhibition. Inhibition, je ne parle plus. Lutte, je gueule plus fort, comme ça tu finiras bien par la fermer, ton grand clapet. Et puis, fuite, bah, et si on parlait d'autre chose, oh, il y a une mission Nathalie, regarde, oui, c'est ça, voilà. On fuit, quoi. Inhibition. Inhibition, c'est je ferme ma gueule, quoi. Inhibition, c'est rentrer en soi, c'est je parle plus, j'ai rien à dire, de toute façon, tu as toujours raison, donc c'est pas la peine. Tu l'ouvres. Donc je dis plus rien. Évidemment, comme il n'y a plus vie, hein, ça fait tout mourir. Ça les abandonne. Il y a une capacité à vouloir changer, ou une peur de changer, d'ébranler quelque chose. Voilà. C'est le cas de dire, puisqu'il y a pénétration, c'est ébranler quelque chose. On est ébranlé dans le couple, pas juste toujours. S'il y a amour, il y a forcément ébranlement intérieur. Quelque chose qui va secouer l'ego pour lui dire arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. L'amour dit ça à tout le monde, donc c'est un jeu dangereux, quoi. Ou alors on vit sans amour, on est tranquille, mais c'est la tranquillité du pot de chambre quand il n'y a pas de vent, avec de la merde au fond et ça ne bouge pas. Ou alors, si on met de l'amour, on arrive avec une pompe, un jet d'eau claire et on balance dans le pot de chambre. Alors évidemment, ça déborde, au début ça pue, ça remue. On continue, on met la pression plus fort encore. Plus il y a de l'amour, plus ça déborde, au bout d'un moment, l'eau est claire. Parce que tous les conflits ont été évacués. Et ils cachaient tous des grosses merdes en général. Et quand ils sont évacués, il reste 2-3 gros cailloux au fond, des fois, il faut aller les chercher, mais on les voit cette fois. Ça peut être avoir besoin d'une thérapie ou une pratique spirituelle plus forte. Il reste les cailloux karmiques, c'est ce que j'appelle les karmiques. Les karmiques, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à là-haut, de vous les présenter quand c'est un moment ou de vous les enlever quand c'est un autre, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est intéressant de faire la différence entre des problèmes psychologiques, hein, ce qui est mou et qui s'en va, celui qui fait l'amour, ou ce qui est dur et installé, qui fait partie de quelque chose qui peut être enlevé, je dirais, par la... Il faut y aller pour enlever ça à la main, c'est-à-dire il y a un acte à faire qui va enlever le karma, et qui est un acte qui n'appartient pas au domaine de la volonté, qui appartient au monde spirituel. La main qui peut faire ça, c'est la main de Dieu, mais il est en soi. Pour identifier les uns et les autres. Ah ben il faut que la merde soit enlevée. Hein. Si tu veux rien identifier au début, il faut que la merde soit enlevée d'abord. Et oui, je rappelle le début de l'image, c'est l'essentiel. Sinon, donc, alors, soit c'est l'amour, le jet d'eau claire, soit c'est l'amour, soit c'est la méditation. Vous n'avez que 2 choix dans la vie. Soit c'est l'amour, soit la méditation. Et en général, l'un entraîne l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de méditation dans votre vie, vous saurez vraiment ce que c'est que l'amour. Moi, je suis toujours surpris je dis aux gens, mais les gens sont surpris quand je dis ça, il y a une ressemblance exacte entre l'acte de méditer et de se laisser pénétrer par la lumière divine et l'acte sexuel. C'est très très ressemblant. Donc, les gens qui méditent bien, en général, bien. Comme j'ai fait. Ça veut dire bise en breton. Il y a un baiser là, je mets dans la fin de mes textes des fois. Ça ne veut pas dire que je veux baiser, ça veut dire que je fais une bise, c'est pas pareil. Mais on a le mot bise qui veut dire amour, braise qui veut dire bretagne, et braise d'ailleurs, le feu. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous mettez de l'amour quelque part, il y a des transmutations qui ont lieu, ce qui fait que vous ne faites pas l'amour de même manière au début d'un couple, au milieu, ou plus tard. Ça change sans arrêt. Et cette évolution, elle peut venir ou de la conscience, ou de la fatigue, de la fuite, de l'inhibition, de toutes les réactions d'ego. Mais en général, ça s'améliore. Ça s'améliore en allant vers des plans plus profonds. On le fait sûrement moins, parce qu'il y a l'énergie qui diminue avec l'âge, quoi. Mais le désir change de nature, il devient plus profond. Donc si le désir devient plus profond, les choses qui sont mises en jeu au moment de l'acte ne sont pas les mêmes. C'est bizarre, on découvre tout le temps des choses qui sont autres, qui font partie, et ça demande toujours plus de travail au niveau de la conscience. Parce que comme l'amour monte plus haut, la conscience monte plus haut aussi. Donc il faut encore plus, des fois, se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Pourquoi? Il faut creuser. C'est très très bien fait. Hein. Il ne s'est pas bourré le jour où il a appris son boulargie et l'odeur de vie. Il ne s'est pas bourré. Il a vu que c'est là était bon. Mais nous, on croit que... On voit que le résultat, donc on trouve que c'est pas bien. Voilà. Donc il faut cesser de désirer en fait le couple. Il faut vraiment désirer la mort de l'ego et le couple va avec. Mais si on ne désire pas tant que ça la mort de l'ego, c'est parce qu'on ne voit pas ce que
dégât que fait l'ego. Alors à ce moment-là, on a besoin du couple. Pardon. Si on ne désire pas la mort de l'ego, c'est qu'on ne voit pas les dégâts que fait son ego. Celui de l'autre, on le voit évidemment. Vous connaissez la poutre et la paille, ça on regarde. On ne voit pas les dégâts que fait son propre ego. Donc c'est qu'on a besoin d'un couple qui va nous remontrer les dégâts qu'on fait. Autant de fois que ça sera nécessaire jusqu'à ce qu'on ait compris. Que c'est pas l'autre qu'il faut regarder, c'est soi-même. Une fois que tu as compris ça, que tu retournes le regard sur toi-même, c'est gagné. Et moi, ça m'a changé. Hein. J'ai eu. Là, je suis avec la compagne depuis 28 ans. Et pourtant, j'ai Uranus et Pluton, qui sont ces points qui sont en haut, ici et là, qui sont des points extrêmement yang, qui sont en maison 7. Et ma compagne aussi. Donc, normalement, ça veut dire, en astrologie classique, pas en astrologie universelle de mutation, mais dans l'astrologie classique, on va vous dire oh ben, c'est pas possible que vous fassiez un couple, parce que vous êtes trop original, indépendant, vous pouvez accepter aucune contrainte à votre liberté, donc c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous associer. Ça, c'est ce que disent les gens. Mais en réalité, si tu te sers d'Uranus en tant qu'éveil de conscience et de Pluton en tant que processus, tu vas voir ce qui ne va pas en toi, tu fais les deux à la fois, l'autre fait pareil ensemble, ben, c'est possible. Et donc, j'ai cessé de trouver une nana tous les mois quand j'étais jeune, et en me disant c'est l'amour de ma vie, et ma vie durait un mois à chaque fois, c'était court. Je me disais, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Ah oui, elle était super au début, puis après, oh là là, elles sont toutes chiantes. Ah, les jeunes, j'étais comme ça, oh putain, elles sont chiantes. Ah ouais, celui-là, il veut se marier, celui-là, il veut se marier. Attends, on peut pas, je sais pas, vivre là, et puis, allez, on voit, stop, stop. J'ai fait ça plusieurs fois parce que je me disais, mais on peut pas rencontrer une femme qui soit libre, merde. Je voulais quelqu'un de libre, moi. C'est ça. Alors, donc, du coup, j'abîmais peut-être des personnes, quoi. J'abîmais des personnes en voyant pas que c'est moi qui étais insupportable, en me demandant quelque chose qui n'existe pas. Et le jour où je me suis dit, le prochain conflit, tu perçois tout de suite que c'est toi qui dois être transformé et non pas l'autre. Voilà, j'ai pris comme ça, à chaque fois. Aussitôt, ça a commencé à durer. Et j'ai fourni le mode d'emploi à l'autre, évidemment. Parce que si vous le faites tout seul, je le fais pas, c'est ça le mode d'emploi. Et à ce moment-là, et des fois, on travaille comme ça, on se retrouve à travailler sur attends, là, qu'est-ce qui se passe? Il faut retravailler pour se rappeler qu'on est bien en train de se transformer, mais on ne sait pas le but, personne ne sait qui a raison. Quoi. Justement, il n'y a plus personne qui a raison, c'est ça le truc. Alors que quand on débat, on est sûr d'avoir raison.